Alors dans les personnages aussi qui ont compté dans ta carrière, qui t'ont influencé, il y a eu Francis Huster, dont tu étais un peu amoureuse, je crois, au début. Quand j'étais petite, je l'admirais, j'avais son poster, etc. Et c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées au cours Florent et qui m'a donné confiance. Parce qu'il était professeur de la classe libre. Et puis moi j'étais comme ça, toute petite, je l'admirais. Et puis on devait tous travailler une scène des femmes savantes. Et puis je me souviens que moi je passe la scène, il dit voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut jouer. Bon, ça donne confiance quoi, parce que moi je me sentais toute petite, voilà. Puis après il m'a fait jouer dans une de ses pièces. Et c'est pareil, c'est quelqu'un de très généreux. Et la générosité, ça compte énormément dans ce métier. Et souvent les gens talentueux sont généreux. J'ai remarqué ça souvent. Ça va de pair. Alors ça va de pair. Ça va de pair. Ouais. Alors dans les personnages qui t'ont fait exploser aussi, c'est le personnage, je ne sais plus le prénom, mais où tu étais la femme de François Cluzet, ton mari dans la réalité, avec lequel tu as eu ces deux beaux enfants. Ce film qui s'appelait Les Petits Mouchoirs. Ouais. Alors qu'est-ce que tu dirais de Guillaume Canet, par exemple, justement? Comment il t'a dirigé? Quel type de réalisateur est-il? C'est vraiment une des personnes avec qui j'ai préféré travailler, parce que c'est quelqu'un de très exigeant. Mais j'adore ça, parce que quand on a affaire à des gens comme ça, on a envie d'être là. On a envie de donner le meilleur. On a toujours envie de donner le meilleur, évidemment. Mais quand tu as quelqu'un en face qui est très très exigeant, on a envie d'être là, quoi. On a envie d'être là, pareil, à 200%. Puis moi, je suis comme ça, j'ai envie de tout donner. Donc quand il y a quelqu'un en face qui veut tout donner, qui a cet enthousiasme fou, qui est passionné, on a envie d'être à sa hauteur. Alors, il est vrai que tu as rencontré donc le père de tes enfants à l'occasion d'un film qui s'appelait La Voix est libre. Là encore, c'est amusant tout de même. C'est vrai, exactement. C'était un de mes premiers films. J'avais déjà tourné un petit rôle avec Marion Vernou. Et puis, voilà, j'ai fait ce film, on s'est rencontrés et voilà. Alors tout a été très vite puisque tu étais très jeune, tu sortais à peine du conservatoire, non? Je sortais juste du conservatoire, exactement. Ouais. Donc tu es comme ça, c'est-à-dire que très entière finalement, le métier, l'amour, le métier et l'amour en même temps, dans le même secteur finalement. C'est la vie, c'est comme ça, on calcule pas, hein, c'est comme ça, les choses arrivent comme ça. Mais ça m'étonne pas évidemment puisque j'avais beaucoup d'admiration pour le papa de mes enfants. Bien sûr. Et dans les rencontres donc, que tu as fait par ailleurs, ou de réalisateurs, ou dans le théâtre, je crois qu'Yasmina Reza, parmi les femmes en tous les cas, aussi a été quelqu'un qui t'a beaucoup apporté. Ouais, ça a été une très très belle rencontre. Surtout une très belle pièce, déjà. Voilà. Et puis j'ai joué avec Isabelle Huppert, avec André Marcon, avec Eric Elmosnino. Et ça a été génial. D'ailleurs, j'ai le souvenir d'un fou rire qui a duré 48 heures. Avec Isabelle Huppert. Ah, mais si donc 48 heures. Parce qu'elle est sous drogue ou... Non, mais c'est un truc de dingue. Isabelle Huppert, elle est dingue. Parce que comme elle est très 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 concentrée, très tendue aussi, et comme c'était un drame, évidemment, il n'était pas question de rire du tout, donc elle est assez froide. Hein, elle est comme ça, donc tout était assez tendu. Et à un moment donné, elle s'est trompée dans les accessoires. Elle m'a amené un accessoire bien avant que je joue, donc ça a tout foutu en l'air. On était complètement on était stressés, quoi. Et donc on a eu un fou rire. Et ce fou rire est devenu dramatique. Parce que d'un seul coup, je devais prendre tout mon temps et dire oh, mais je vois que vous êtes intéressé à Miro, vous vous intéressez à Picasso, etc. Et là, on pleurait de rire. C'est affreux. C'est un cauchemar quand on a des fous rires sur scène comme ça. Ça m'arrive. Ça m'arrive souvent.